Bonjour, à la une des quotidiens paru ce mardi 2 janvier 2018. L'Observateur revient sur l'adresse de Nouvel An du chef de l'État et barre à sa une les belles intentions du président. Dans son discours de fin d'année, le président Sall a évoqué les 40 milliards de CMU, les 300 milliards du PUDC, sans oublier les 30 milliards de francs CFA dédiés à l'auto-emploi pour 2018 et enfin les 5,4 milliards pour le démarrage du projet formation école-entreprise. Beaucoup de chiffres et de milliards relayés par nos confrères de l'Obs. L'Observateur, toujours à sa une, parle également des promesses de 2017 non tenues et des objectifs non atteints. Les grands ratés de 2017, autosuffisance en rue, des efforts insuffisants concernant l'instauration du permis à point, toujours pas à point, et s'agissant de la construction de 4 nouveaux hôpitaux, pas l'ombre d'un bâtiment. Les détails, pages 6 et 7 de l'Obs. Discours à la nation, Macky ouvre la campagne, titre le journal L'Enquête. Selon nos confrères du quotidien L'Enquête, le président Sall a annoncé ses priorités pour 2018, les infrastructures scolaires et universitaires, la formation, la paix en Casamance, l'emploi des jeunes et le bien-être du monde rural. Autant de projets et promesses pour 2018, ça sent la campagne présidentielle. Les détails, pages 3 et 4 de l'enquête. Libération, dans sa une du jour, nous apprend que Macky Sall reste dans l'action. Lors de son adresse à la nation pour le Nouvel An, le président Sall a annoncé un taux de croissance de plus de 7% en 2018, avant d'ajouter, je cite, « Je reste disponible et ouvert à toutes et à tous sur le chemin qui nous mène vers notre destin commun dans l'unité et la paix. » Un clin d'œil en direction du processus de paix en Casamance. Le chef de l'État se dit favorable pour une paix sans vainqueur ni vaincu, renseigne Libération. Par ailleurs, dans un autre registre, le journal L'Enquête nous apprend que Khalifa Sall et 64 autres individus ont été exclus du PS. Le quotidien de renchérir à sa une, PS, exclusion de Khalifa, Aïssata et autres, peine Sall. Un jeu de mots pour traduire la décision du bureau politique d'exclure 65 responsables. Les pro-Khalifa dénoncent une purge stalinienne. Khalifa Sall, Aïssata Tall Sall, Barthélémy Diaz, Bamba Fall, Idrissa Diallo, entre autres dissidents, tous exclus samedi dernier lors de la session du bureau politique. Restons à la une du quotidien pour se pencher sur les chiffres du chômage. L'Agence nationale de statistiques et de la démographie, la NSD, note une baisse au troisième trimestre de 2017. Vox Populi barre à sa une, crise au Parti socialiste, le plan de riposte de Khalifa Sall et compagnie après leurs exclusions. En effet, Vox Pop nous apprend que les 65 bannis mettent en place des structures parallèles aux organes contrôlés par Tanor. L'on se dirige droit vers la formation d'un parti socialiste bis, avec la mise en place d'un bureau politique version khalifiste qui s'est réuni hier à Sacré-Cœur. À cet effet, un comité central a été annoncé et le mouvement Khalifa Président bientôt lancé, renseigne Vox Pop. Restons sur Vox Populi qui nous apprend que Macky valide les chiffres de Mimi. Selon le président Sall, la reddition des comptes avait produit plus de 200 milliards, déclaration faite le 31 décembre 2017 lors de la réunion des leaders de Benno Bokk Yakaar. L'As quotidien donne la parole au professeur Mamadou Diouf qui livre sa leçon concernant la présidentielle 2019, l'affaire Gadio, la traque des biens mal acquis ou encore le cas Israël. Le professeur nous apprend que Macky
est revenu sur tout ce qu'il a dit. Il est l'héritier de Wade dans la manière de faire la politique, avant de rajouter Mimi Touré a des munitions contre le pouvoir en place sur la question de la traque. Le professeur Mamadou Diouf déclare par ailleurs que le président a cassé le Parti socialiste en mettant dans sa poche Ousmane Tanor Dieng. Les détails, pages 6 et 7 de l'AS. Sport, lutte avec frappe, Tapha Tine humilie encore Yekini Junior, titre l'Obs. L'enquête parle de confirmation de Tapha Tine sur Yekini Junior, alors que le quotidien nous apprend que battu par Tapha Tine, Yekini reste en junior. Stade, le quotidien sportif, revient sur le cas Papi Djilobodji, le défenseur des Lions, qui déclare « L'équipe nationale me manque ». De son côté, Sadio Mané a retrouvé le chemin défilé avec un superbe but marqué hier avec son club de Liverpool. À vos journaux et bonne lecture.